Chers amis, bonjour. Le verbe yatso peut avoir plusieurs significations, la plus courante étant sortir, partir, quitter un endroit. Mais ce verbe peut signifier également déménager, naître, pousser, produire, libérer, livrer, payer en contrepartie. Le titre de notre paracha est tiré du premier verset Kitetse la milchama aloivecha. Lorsque tu partiras en guerre contre tes ennemis, suivent les conditions de la guerre. Le verbe yatso a un sens particulier ici, lié à la guerre, au sens propre de lutte contre les ennemis, contre ses ennemis, ou au figuré, de la lutte que l'individu mène contre son ennemi intérieur, le Yetzer Hara, que l'on traduit par le mauvais penchant. La réflexion qui vient à l'esprit en lisant ce verset est que même pour partir en guerre contre ses ennemis, le peuple juif doit obéir à certaines règles et adopter un comportement en harmonie avec la vie normale en temps de paix. Cette réflexion s'étend d'ailleurs à tous les peuples, depuis que le monde existe. Depuis que le monde est monde, il existe des lois de la guerre. Sauf qu'aujourd'hui, ces lois sont foulées aux pieds par les terroristes en tout genre, parfois malheureusement avec le soutien tacite des pays civilisés. Aujourd'hui, le djihad islamique ne connaît plus aucune règle, aucune limite, dont l'armée de l'État islamique est l'illustration la plus parlante et la plus criante. Les langues commencent à se délier de par le monde. Après avoir observé pendant des décennies le politiquement correct, il a fallu attendre la publication des faits atroces, d'une cruauté inimaginable par les auteurs même de ces faits et de ces crimes, sans nom, pour que les pays civilisés s'alarment et se trouvent dans l'obligation de réagir. Et encore, on s'acharne pour le lointain et on continue à observer la langue de bois sur place et partout où la population d'ailleurs apeurée est au courant. Dans la tradition juive, nous avons un principe. C'est un principe qui est inscrit dans les psaumes, le psaume 119. Et la'asot l'Hashem heferu toratecha. C'est-à-dire que dans certaines situations où le renom de l'Éternel risque d'être bafoué, il est urgent d'agir même contre la loi établie. C'est-à-dire qu'il est des moments où il faut prendre des décisions d'exception, à savoir, par exemple, qu'aujourd'hui, trop de respect de la démocratie tue la démocratie. Or, bien des démocraties sont en danger d'existence aujourd'hui, si des mesures draconiennes ne sont pas prises. Par exemple, si on doit attendre qu'un terroriste passe à l'action et tue des innocents avant de le mettre hors d'état de nuire. Car à ce moment-là, il est déjà trop tard pour préserver et sauver les victimes innocentes, comme on l'a déjà vu un peu partout dans le monde. Et ici, ce problème se pose. Malgré des faits, partout on adopte encore la même politique du politiquement correct sous prétexte de démocratie. Vous pensez peut-être que je me suis éloigné du sujet de la paracha. Pas du tout. Car, en lisant bien le premier verset et les mots employés, on peut constater que la Torah a sciemment utilisé certains mots pour exprimer que le problème de la guerre inévitable
ne doit pas se dérouler dans son territoire, mais qu'il faut prendre les devants et porter le combat dans le camp adverse, de porter le conflit chez l'ennemi, dans son territoire, en dehors de ses propres frontières. C'est ce qui est marqué, kitetse la milchama, quand tu sors en guerre. Le rabbi de Kotsk fait remarquer la différence entre une bataille qui se déroule sur son propre territoire de celle qui se déroule en dehors de son territoire. Car à ce sujet, il est écrit dans la Torah, dans les Bamidbar, c'est-à-dire dans les Nombres, au chapitre 10, verset 9, Vechitavo milchama be'artsechem, etc. Quand vous entrerez en guerre dans votre propre pays contre l'ennemi qui vous attaque, vous sonnerez des trompettes avec fanfare, vous vous recommanderez à l'Éternel et vous serez délivrés de vos ennemis. Alors que dans notre paracha, il est écrit Kitetse la milchama alovecha, untano Hashem biadecha. Si vous partez, si vous sortez en guerre contre vos ennemis, l'Éternel les livrera entre tes mains. C'est-à-dire, quand l'ennemi est déjà sur son propre territoire, sur le sien, c'est-à-dire sur votre territoire, il parle à Israël, il est plus difficile de s'en débarrasser. Non seulement il faut le battre, mais encore il faut le faire sortir, il faut le chasser du territoire. C'est pourquoi la Torah conseille de porter le combat sur le territoire de l'ennemi. Dans ce cas, l'Éternel vient en aide immédiatement et la victoire est assurée sans que la population civile ait à souffrir des dangers de la bataille. C'est d'ailleurs le même problème lorsqu'il s'agit de la lutte contre l'ennemi intérieur, contre le Yetzer Hara. Il faut porter le combat en dehors de soi. Ces derniers temps, nous avons assisté à une transgression flagrante des lois de la guerre par les terroristes du Hamas, qui se sont servis d'enfants et d'adultes comme boucliers humains pour protéger leurs obus sans qu'aucune sanction ne soit prise sur le plan international, alors que l'armée d'Israël avait pris chaque fois la précaution d'avertir la population civile avant chaque frappe, bénéficiant ainsi par ce mérite, bénéficiant de la bénédiction divine sous forme de petits miracles nombreux et significatifs. Cette réflexion du rabbi de Kotsk explique l'emploi du verbe yatso, kitetse, sortir, partir, aller en guerre, au lieu d'attendre que l'ennemi vienne sur son propre territoire pour le combattre, sur notre propre territoire pour nous combattre. Quel est le but de la guerre? Eh bien, le but de la guerre, c'est la paix. Comme le dit l'ancien proverbe latin bien connu, si vis pacem parabellum, si tu veux la paix, prépare-toi à la guerre. Le but donc de toute guerre, c'est la paix. On fait la guerre au nom de la paix. Mais la Torah, justement, vient nous enseigner que la paix ne s'obtient pas à n'importe quel prix et pas par n'importe quel moyen. La fin ne justifie pas les moyens. Même dans le cas de guerre, tous les comportements ne sont pas autorisés et certains sont même interdits. Il existe toutes sortes de guerres, des guerres civiles, des guerres entre interétatiques, c'est-à-dire entre les nations, des guerres économiques, des guerres psychologiques, des guerres d'indépendance, des guerres coloniales, des guerres de défense, et même des guerres froides, sans parler des guerres au plan individuel, contre son propre ennemi intérieur. Lorsque le dialogue n'arrive pas à bout d'un conflit entre deux nations, la violence devient un outil dont dispose la politique pour arriver à ses fins. L'idéal, bien sûr, serait que l'adversaire se plie à la volonté de l'autre volonté sans avoir besoin d'utiliser la force. Ce procédé a d'ailleurs été utilisé par les enfants d'Israël dans l'Antiquité, dans la Bible, face à certains peuples
à qui Israël demandait un droit de passage contre rétribution. Mais aussi, s'il s'agit d'un peuple ennemi qui vous menace, par exemple ce qui était décrit dans le Deutéronome, dans le livre de Dvarim au chapitre 20 verset 10, il est écrit « Lorsque tu t'approcheras d'une ville pour la combattre, tu l'inviteras d'abord à la paix, et seulement en cas de refus, tu l'assiégeras. » C'est-à-dire qu'il s'agit d'un ennemi potentiel. Il ne faut pas attendre que l'ennemi se déclare pour lui faire la guerre, mais dès que le danger se fait sentir, il faut sortir, il faut partir pour le combat. Si les pourparlers n'arrivent pas, n'aboutissent pas. Eh bien, les règles fixées par la Torah dans le domaine de la guerre sont précises. Par exemple, on ne va pas en guerre sans préparatifs, tant du point de vue matériel que spirituel, c'est-à-dire la présence d'un Kohen qui proclame ceux qui ont peur, finalement, en définitive, peuvent rentrer chez eux, parce que ne doivent combattre que ceux qui sont courageux. Et tout d'abord, qu'est-ce que la paix ? Selon la tradition juive, la paix est l'objectif suprême, c'est-à-dire le bien suprême, aussi bien pour la nation que pour l'individu. On parle de paix dans nos prières, dans le Kaddish, dans la Birkat Hamazon, comme étant l'ultime bénédiction. C'est pourquoi la paix est toujours évoquée à la fin. Et nos sages se sont inspirés des sacrifices appelés Shelamim, c'est-à-dire ces sacrifices appelés Shelamim qui contiennent le mot Shalom, c'est-à-dire des sacrifices offerts par la communauté en dernier lieu, parce que les Shelamim, ces sacrifices de rémunération, sont destinés à rétablir la paix entre la créature et le Créateur, entre l'homme et son prochain, entre l'individu et sa conscience. Le Rav Eli Munk écrit que la paix n'est pas une loi de la nature, elle n'est pas davantage une doctrine morale de pacifisme à outrance, recherchant la paix à tout prix et le renoncement catégorique à l'emploi de la force, comme le proclament certaines personnes inconscientes du danger réel qui plane sur le pays d'Israël. Pour nos sages, la paix se construit par un effort constant dans tous les domaines pour arriver à surmonter les antagonismes, arriver à des accords avec l'ennemi. Et en définitive, la violence aide parfois à résoudre le conflit. Nos sages savent que depuis le paradis, où l'harmonie céleste a été brisée par la faute d'Adam, les hommes ont cette noble tâche de reconstituer cette harmonie sur le plan universel par un effort soutenu de leur volonté et de la bénédiction divine. Cependant, si l'urgence s'en fait sentir, en cas d'agression d'un ennemi irréductible, même après bien des tentatives de conciliation, il ne faut pas hésiter à prendre les armes et à frapper fort pour protéger la vie de sa population. Et malgré l'emploi de la force, l'armée d'Israël a le devoir de respecter un certain nombre de lois, même si l'ennemi fait fi de ces lois, car le peuple d'Israël est tenu de conserver son esprit d'humanité et son état de sainteté, à savoir des propositions de paix, même si elles sont refusées, inviter la population civile ennemie de s'écarter du champ de bataille. En effet, le siège d'une ville ne doit pas se faire de tous les côtés. Selon le Rambam Maïmonide, dans ses Hilchot Melachim, les lois concernant la guerre, concernant les rois, les règnes, le siège d'une ville ne doit pas se faire de tous les côtés, mais seulement de 3 côtés, pour laisser une sortie, un côté libre
permettant à la population de prendre la fuite. À l'époque du roi David, l'armée n'était composée que de tzadikim, c'est-à-dire d'hommes justes, de saints hommes, qui savaient se contenir et se maîtriser à la guerre, comme dans la vie civile, notamment en évitant des destructions inutiles et en évitant de tuer sans discernement. Le fait de porter sa tenue militaire ne donne pas aux soldats juifs toute liberté face aux contraintes sociales et toute permission dans le relâchement des mœurs. Il est interdit de détruire des arbres fruitiers, par exemple, sauf s'il s'avère que ces arbres sont indispensables pour le déroulement de la bataille. De même, si un militaire remarque une femme parmi la population ennemie, une femme particulièrement belle à ses yeux, au point qu'il ne puisse pas s'en détacher, il n'aura pas le droit d'en abuser et de l'abandonner comme un objet devenu inutile. Mais il amènera cette femme chez lui à la maison, où elle suivra tout un processus de conversion. Disons en passant que cette loi de Yefat-Tohar, de la belle captive, n'a plus cours aujourd'hui, seulement du temps des rois d'Israël. En un mot, la Torah interdit aux soldats juifs de devenir une bête sauvage assoiffée de sang ennemi. Il combattra avec courage, sachant que la victoire n'appartient qu'à l'Éternel. Il luttera donc avec abnégation pour la sauvegarde des siens et de son peuple. Les leçons que l'on peut tirer de ce premier verset est aussi d'avoir confiance en soi quand on va à la guerre et ne pas minimiser la force de son armée face à l'ennemi. Et savoir que la victoire dépend de ce qui se décide en haut dans le ciel. Le texte dit « lorsque tu partiras en guerre », comme si la Torah s'adressait à un seul individu. En fait, la victoire ne peut être assurée pour une nation que si la nation se mobilise comme un seul homme. Titus n'a pas pu conquérir Jérusalem à cause de sa puissance, mais simplement à la suite de la division et de la haine gratuite qui régnait au sein de la population. Et nos sages ajoutent que si le roi Achav gagnait toutes ces guerres, alors que sa génération n'était composée que d'idolâtres, mais il n'y avait pas de dissension au sein de la population. Le fait d'aller en guerre ne dispense pas le juif de conserver son statut d'homme soumis aux lois de l'éthique de la Torah. Kitetse la milchama loivecha. Si tu pars en guerre contre tes ennemis, cette guerre dont il s'agit ici, et selon nos sages, la guerre c'est le sens allégorique de ce passage. La guerre, c'est la guerre que doit mener l'individu contre le plus grand de ses ennemis, à savoir celui qui se trouve en lui-même, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, les mauvaises passions. Tout individu est amené à déployer des ruses sans fin pour arriver à dominer ses mauvais instincts. Dans ce domaine, personne ne peut accuser le ciel de l'avoir marqué par avance du stigmate du vice et du mal, parce que le Créateur, dans sa bonté et sa miséricorde, a doté chaque individu du pouvoir de choisir entre le bien et le mal, chacun selon son intelligence, son tempérament et les circonstances de la vie. Cet ennemi terrible, le Yetzer Hara, qui désigne la passion, eh bien cet ennemi terrible fait des ravages énormes.
La plus grande victoire que l'homme peut emporter au cours de sa vie, c'est justement celle qu'il remporte sur lui-même. Le Yetzer Hara sème le doute dans le cœur et dans les esprits. Sa stratégie change de jour en jour et de domaine en domaine. Dans notre paracha, la belle captive symbolise ce Yetzer Hara. Loin d'abandonner le soldat juif à ses bas instincts, la Torah lui montre le chemin pour surmonter l'épreuve et de rester un homme digne de ce nom. À bientôt.